Ok mon gars, là c'est CoFood, après le montage, j'ai envie de te prévenir que cette vidéo elle va être assez longue. Enfin assez longue, c'est 9 minutes. Et j'espère que pendant ces 9 minutes là, tu vas faire un truc de productif. Donc mets la vidéo en arrière-plan et je sais pas moi, range ta chambre, fais la vaisselle, va marcher. Mais en tout cas, je veux qu'à la fin de ces 9 minutes, t'as accompli un truc. Bref, passe une bonne vidéo et continue à taffer mon gars, parce que t'as capté. Mouah. Petite vidéo en deux spi, je vais pas être très long parce que c'est un truc que je pense que tu sais déjà. Le regard des gens, on s'en fout. Concrètement, le regard des gens, on s'en fout. Et plus précisément, en fait, les gens, eux-mêmes, ils s'en foutent de ta vie, mon gars. Les gens, ils s'en foutent de ta vie. C'est bizarre à... C'est pas bizarre à dire, c'est la vérité. Les gens, ils s'en foutent de ta vie. Tout le monde a des trucs à faire, tu vois. Et quand on pense à quelque chose, on pense pas à toi direct. Donc si toi, t'as peur de te lancer, t'as peur de faire un truc... Par exemple, t'as peur de lancer une chaîne YouTube ou t'as peur de faire un truc en public parce que t'as peur de ce que les gens vont penser de toi. Bah mon gars, arrête. Arrête parce que ça sert à rien du tout. Ça sert vraiment à rien du tout, mon ref. En plus, faut te dire que les gens, ils oublient, frère. Hey, par exemple, t'as peur de parler à quelqu'un, t'as peur de voir comment la personne va réagir. Cette personne-là, dans une semaine, frère, elle t'a oublié. Hein. Elle a oublié cette situation-là, elle est passée à autre chose. Les gens, ils ont autre chose à faire. Et même toi, t'as autre chose à faire. Est-ce que toi, tu penses tout constamment aux gens, genre? Et quand je dis aux gens, je pense pas à leur regard, je pense à leur vie, à eux. Est-ce que tu te rappelles de la dernière fois qu'un gars a dit un truc gênant et t'avais vraiment trouvé ça gênant à fond? Est-ce que tu te rappelles de ça? T'as vu, t'as dû chercher un peu pour t'en rappeler, mes frères. Si t'avais pas demandé, tu aurais pas pensé, tu vois. C'est pour te prouver que on s'en fout. Même toi, tu t'en fous de ce que les gens ils font en vrai. Ce qui t'importe, c'est toi, tu vois. Il y a un petit côté orgueilleux, tu vois, à penser que les gens, ils pensent à toi, tu vois. Mon ref, t'es qui pour que les gens, ils pensent à toi? Genre en vrai, pour qui tu te prends, mon pote? T'es personne, mon pote. Ça me fume. Pour qui tu te prends? Personne pense à toi, mon gars. Personne pense à toi. Moi, j'étais tellement comme ça avant. Quand j'avais, tu vois, quand je venais de lancer ma chaîne YouTube, je pensais que tout le monde allait dire oh regardez il a lancé sa chaîne YouTube, nanana, ah, regardez il fait des vidéos et tout. J'ai posté ma première vidéo et rien, même pas rien du tout, non, rien. Les gens ils s'en foutent, mon pote. Et même les gens qui ont peut-être écrit un commentaire en tout, ben ils ont écrit le commentaire et puis ils sont passés à autre chose, frère. Ils ont une vie, je sais pas moi, ils ont peut-être des enfants, des trucs à payer, ils ont une vie, mon pote. Penser que faire une action, ça va impacter vraiment leur vie, leurs pensées et tout, c'est vraiment penser que l'action que je vais faire, c'est un truc de fou. Alors que c'est rien du tout, frère. Mon pote, faut pas penser aussi important que ça aux yeux des autres. T'es pas si important que ça à leurs yeux. Pote, toi, tu penses pas tout le temps aux autres, tu vois, tu penses pas tout le temps à leurs problèmes. Tu penses d'abord aux tiens et ensuite tu penses aux autres. Bah, dis-toi que pour les autres, c'est la même chose, tu vois. Et en vrai, si tu mets autant d'importance au regard des gens, c'est peut-être que t'as rien à faire d'autre, en fait. T'as rien de plus important à faire que de penser à ce que les autres vont penser. T'as capté ou pas? Par exemple, imaginons que, je sais pas moi, t'es au lycée, t'es tranquille, tu marches à la récréation, et puis t'apprends que ta maison elle a pris feu. Et dans ta maison, tu vois, il y a ta maman. Il y a que toi qui sais, il y a personne ne sait, ton papa il sait, personne, tes frères et sœurs ils savent rien, personne ne sait. Ta maman elle est dans le truc, il y a le feu partout et tout, il y a que toi qui sais. Tu vas faire quoi? Moi, c'est comment? Benda, tu vas commencer à courir. Et même si les gens ils vont dire, mais wesh, pourquoi il court? Il va où lui? Non. Il est chelou, pourquoi il court? Les gens ils vont penser ça de toi pendant un moment. Mais tu t'en fous, frère. T'as un truc plus important à penser en fait. Il y a ta maman qui est en danger, tu cours, tu t'en fous, tu prends le bus, tu fais ce que tu veux, tu fais des trucs de fou. Tu traverses feu rouge, tu cours. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et même si les gens ils vont penser que t'es bizarre parce que tu fais tout ça, bah en fait toi t'as un truc plus important à te préoccuper. Du coup ça fait que t'as pas le temps de penser à ce que les gens vont penser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et aussi il faut que tu comprennes que vivre pour les gens en fait, c'est plus vivre pour toi en fait. Vivre pour les gens c'est mourir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand tu vis pour les gens, tu t'adaptes à ce que les gens veulent que tu sois. En tout cas du moins ce que tu imagines que les gens veulent que tu sois. T'es plus la même personne. Mais si t'es plus la même personne, si c'est pas ton vrai toi qui vit, ça veut dire que ton vrai toi il meurt. Et si ton vrai toi il meurt, ça veut dire que toi, tu meurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ton esprit il meurt, tu vois ce que je veux dire? Du coup, ne pas vivre pour soi, c'est comme si tu mourais, genre, mais que t'avais juste un corps.
Genre c'est comme si ton esprit mourait. Et que t'étais en mode autopilote. Et c'est inutile en vrai. Pourquoi perdre le temps que Dieu te donne pour vivre une vie qui n'est pas la tienne? Wesh. Après c'est plus facile à dire qu'à faire, tu vois. Là je te dis ça à travers la vidéo, mais je pense que tu sais qu'on tu vois, on est des créatures sociales et tout. Et que on va toujours s'intéresser à ce que les gens ils pensent de nous. C'est humain, c'est en nous, tu vois. Mais vraiment baser sa vie sur ça, c'est n'importe quoi. Ça va juste t'empêcher de grandir, mon gars. Et en vrai, mon gars, quand on y pense, même si tu fais un truc, par exemple, tu lances ta chaîne YouTube, j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est un exemple que je connais. Même si tu lances ta chaîne YouTube, par exemple, et que vas-y, vraiment, les gens ils te critiquent. Même si je pense que ça va pas arriver du tout, les gens ils ont pas que ça à faire. Mais bref, imaginons qu'ils te critiquent et tout. En vrai... Et alors, tu vois? Genre, c'est vraiment facile à dire en vrai. Mais et alors? En vrai, qu'est-ce qui peut être pire que ça? Qui te critique au YouTube, et bah il vient de voir le gars et dit ah ta vidéo YouTube c'était grave nul. Ça va te faire mal, tu vois, ok. Mais après, ok ma vidéo elle est nulle, je sais pas m'exprimer, je fais que bégayer, comme Kofu là je fais que bégayer, je sais pas parler français. Et après, ok ma vidéo elle est pas bien montée, la luminosité elle est nulle, je filme avec un Xiaomi. Ok, et après mes conseils ils sont nuls, ils sont trop chapes. Et après, enfin genre mon gars, par exemple, tu vas faire la présentation devant la classe et tout, t'as chaud, t'as peur de bégayer, t'as peur que les gens ils rigolent et tout, t'as peur de ce que le prof va dire. Bah, le prof il te fait une remarque, et après, les autres de la classe ils rigolent, et après, ils vont en parler peut-être toute la journée, et puis ça va passer, et après, ils vont penser à leurs propres problèmes, mon gars. Et après, vraiment, et après, genre, ça c'est un... J'ai vu ça dans une des vidéos d'Alerte Sormosi. Il disait qu'en fait, des fois, on a juste peur de faire des choses parce qu'on a trop peur d'être nul à ces choses-là, tu vois. Par exemple, j'ai peur de lancer ma chaîne YouTube parce que j'ai peur d'être nul. J'ai peur d'être vraiment nul, de pas y arriver, tu vois. Mais frère, et après? T'arrives pas, et après? Et alors, frère, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Faut vraiment que tu te dises ça, on s'en fout. On a pas que ça à faire. Si tu penses comme ça, bah tu pourras tout le temps avancer, tu pourras tout le temps te lancer, tu vois. Sans pour autant... laisser le regard des autres, laisser ce que vont penser les autres te bloquer, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc voilà en vrai, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Et en plus ce qui est drôle c'est que toi qui me regardes là, si t'as le problème d'avoir peur du regard des autres et tout, dis-toi bah, que t'es même pas le seul. Imaginons t'es à la salle et tout, tu fais mal un exercice et tu te dis purée c'est trop gênant et tout, les gens ils doivent regarder, ils doivent dire ah purée il est trop bête, il sait même pas faire un développé couché, je sais pas quoi. Si t'es à la salle et ça t'arrive, mais dis-toi qu'il y a un autre gars, le gars que t'imagines qui te juge, mais lui aussi il imagine que tu le juges. Genre c'est trop drôle. Genre toi tu fais un exercice, tu penses que ce gars-là il te juge, alors que lui-même il fait un exercice et il pense que toi tu le juges. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous deux vous pensez que vous vous jugez. Vous pensez que lui il pense à toi et que toi tu penses à lui. C'est genre, ça n'a aucun sens en vrai quand on y pense, ça n'a aucun sens. Par exemple, je vais voir quelqu'un et je trouve que je me suis habillé grave mal, tu vois. Et que je pense que cette personne-là, elle pense que je me suis habillé grave mal. Donc dans ma tête, cette personne-là, elle dit, ah, elle s'est grave habillée mal. Mais alors que cette personne-là, elle doit dire la même chose. Elle doit dire, ah purée, moi aussi en fait, je me suis grave habillé mal. Peut-être que lui, il pense ça de moi. Alors que toi, tu penses que lui, il pense ça de toi. Genre c'est... ça me fait rire en disant ça, mais wesh, c'est une dinguerie quand même, tu vois. Et en vrai, on devrait juste, tu vois, être moins complexé par rapport à ça, tu vois. Il y a de qu'à faire. Et en vrai, c'est juste, à force de le faire, que tu vas juste être moins décomplexé. Moins complexé, je veux dire. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que, je sais pas pour toi, mais mes parents, que ça ma daronne ou mon daron, je sais pas, ils sont à l'aise, frère, avec les gens. Et ça, je kiffe. Je suis perdu quelque part, ça c'est un très bon exemple. Par exemple, je suis perdu quelque part, je sais pas où aller. Et vas-y, j'ai pas de 4G, je peux pas regarder sur mon téléphone. Et ma seule solution pour me retrouver, en fait, c'est de demander à quelqu'un de l'aide. Et ben moi, dans ce cas-là, dans ce moment précis, et ben je préfère être perdu, me chercher tout seul, trouver la solution tout seul, que d'aller demander. Parce que je suis trop gêné d'aller dire excusez-moi monsieur, est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est la gare de nanana? Ma daronne, elle s'en fout frère. La personne elle dit monsieur excusez-moi, comme ça, monsieur excusez-moi, pardon, nanana, vous allez bien, nanana. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est la gare de nanana? Ah ok, merci beaucoup, nanana. Et tu vois, ils discutent comme ça, aisément, tu vois. Pas de soucis, pas de gênance, c'est fluide, j'aime bien, tu vois. Il faut que j'atteigne ce niveau d'aisance, tu vois. Enfin bref, je parle beaucoup. En tout cas mon gars,
ne laisse pas le regard des autres t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Tu dois faire un truc, mon gars, fais-le. Parce que si tu le fais pas, bah t'auras des remords. Et si t'as des remords, bah tu meurs. Je viens d'avoir ça tout de suite. Bref, continue à taffer mon gars. Car sur la sonde ton front quand tu mangeras ton pain. Mouah.